Tradition que nous fassions des sermons, des discours, des sermons qui seront plus courts que les sermons. Voilà, monsieur le maire, je te laisse la parole. Bien. Ouais. Le problème, c'est que j'ai bu l'apéro et ça me monte direct au cerveau. Monsieur le conseiller départemental, Père Emmanuel, Monsieur le président des Amis de Notre-Dame-du-Suc, Mesdames et Messieurs, très chers amis, cela fait maintenant 10 ans que nous participons avec mon épouse, je dois dire avec un grand plaisir, à votre kermesse annuelle. 10 ans, car c'est en mars 2008 où, pour la première fois, je me suis retrouvé maire de Brissac. Bravo. Un maire, comme vous le savez, j'ai perdu le fil, il est là, doit être à l'écoute de tous ses concitoyens, savoir écouter, essayer de résoudre les problèmes dans la mesure du possible, les problèmes bien sûr des uns et des autres. C'est notre lot quotidien que j'effectue avec mes adjoints et élus, avec persévérance pour chaque citoyen. Et Dieu sait s'il y en a. Mais un maire doit apporter aussi les structures nécessaires aux besoins de la population. C'est ce que nous nous efforçons de faire avec le schéma directeur d'eau et d'assainissement qui s'est terminé, avec la mise en place de l'assainissement et la création d'une station d'épuration de planter de roseaux à Coupiac. Avant, il y a des maisons qui s'infiltraient, on ne sait même pas où partait l'assainissement. Maintenant, on a protégé l'environnement. Reste maintenant à régler l'adduction d'eau dans les masses, comme l'on dit, c'est dans les tuyaux. Parce que les masses, avec la canicule et tout, ils ont plus d'eau dans leur forage. Nous avons aussi créé la maison de soins communale. Avec maintenant 3 docteurs, il y a une jeune dame qui vient, parce qu'ils pourront tourner. Ça fait qu'il ne manquera pas de docteurs, il n'y aura pas la queue. 4 kinés, 3 infirmières, un ostéopathe, un acupuncteur, et la dernière arrivée, une orthophoniste. Cette maison de soins est bien tombée car il y avait pénurie de docteurs dans le canton et je sais que beaucoup d'entre vous viennent maintenant se soigner à Brissac. Nous avons créé aussi, pour ceux qui n'ont pas de terre, pour faire le jardin, les jardins partagés. À côté de la mairie, 20 parcelles de 60 mètres carrés chacune, ouverts aussi à ceux qui n'habitent pas à Brissac. Bien sûr, il faut s'inscrire à la mairie. Quand il y en a 20, on arrête. Brissac, grâce aux interventions de M. Rigaud et des autres communautés de communes de la vallée de l'Hérault, a obtenu le label Grand Site de France. C'est normal, nous avons un magnifique village et Notre-Dame-du-Suc y a peut-être contribué, sûrement. Après ces bonnes nouvelles, il y en a une moins bonne. Ils ont décidé de fermer la perception de Ganges à la fin de l'année, ce qui amènera une gêne considérable aux personnes âgées qui n'ont pas Internet. Il faudra aller au Mattel à partir du 1er janvier 2019. Pour ma part, j'ai envoyé un courrier à notre député en disant que je m'opposais fortement à cette fermeture. Je compte sur vous aussi pour l'interpeller afin que les décideurs reviennent sur une décision de fermeture et que la perception de Ganges reste à Ganges. Je sais que l'on dit tout le temps, quand ils ont décidé, c'est fait. C'est faux. C'est pas parce qu'ils ont décidé que ça se fera, si la population s'en mêle. Je compte sur vous, bon ça je l'ai dit. Je terminerai en félicitant bien sûr les bénévoles des Amis de Notre-Dame-du-Suc, car je sais comme toujours qu'ils nous ont préparé un excellent repas.
bon appétit et bon après-midi, bien sûr, sous la protection de Notre-Dame du Sud. Merci, monsieur le maire. Bon, effectivement, on a essayé pour la 32e kermesse, 32e. Ça fait 32 ans, donc effectivement, que nous sommes là. On commence tous un peu à fatiguer. On a toujours besoin de nouveaux bénévoles. Donc, ceux qui sont en bonne santé, qui sont capables de nous aider, merci de vous présenter à nous. Ce sera avec un grand plaisir qu'on vous prendra. Je vais parler un petit peu politique. Il ne se fait jamais quand même dans un sanctuaire. Notre pape François a sorti une encyclique qui n'a pas été très diffusée, qui s'appelle Laudato Si. Je vous invite à la lire. C'est un plaidoyer écologique pour la Terre. Il a écrit ça alors que Nicolas Hulot n'était pas encore là. C'est très très intéressant ce qu'il a écrit. Et il nous invite entre autres à nous débarrasser de tous ces plastiques polluants. Et il nous a demandé, donc on l'a fait aujourd'hui, de prendre des verres recyclables. Vous allez avoir des verres à l'effigie de Notre-Dame du Sud. Vous pouvez les emporter. Et nous avons des assiettes et des couverts qui sont compostables. Voilà, donc on a supprimé totalement le plastique. Vous voyez, nous sommes des écolos. Et tout ça grâce à vous, grâce à vos efforts, grâce à votre participation. Votre participation, nous avons encore besoin parce que vous avez vu que nous avons peint la statue de la montagne. Maintenant, il nous reste à l'éclairer. Donc on y va, on continue les kermesses et dans quelques années, nous pourrons la voir la nuit en descendant la Cardonille. Voilà. Comme disait le Père Pierre, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Il n'avait cesse de le répéter en regardant la plaine et en se retournant vers la statue de la montagne. Ben, je vous souhaite la même chose, c'est d'avoir le même ressenti, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Merci à vous, merci à Notre-Dame du Sud. Et bon appétit!